Alors, bonsoir à tous et à toutes. Si vous m'entendez, écrivez dans les... Tiens, vous êtes ravis ce soir. Alors, bonsoir à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Si vous m'entendez, écrivez dans les commentaires. Nous allons voir si je suis vraiment entendu partout. Et on va commencer le Kwakwatoya de ce soir. Le Kwakwatoya a pour terme Kwakwatoya chez nos voisins Gore et Soroïs. Le 11 octobre 2025, la situation sur la supposée marche de l'opposition. Alors, partagez au maximum. On nous a annoncé l'Apocalypse. Il y a Dame Sénifo, il y a Main Divine, il y a Étoile, il y a la Reine, il y a Nina la Lionne, il y a Soloba de Kankan, il y a Imam Aineken, il y a tous les Sogotiki ont annoncé le chaos. Là où je vous parle, Koulibaly Daniel, alias KGB, il est en train de dormir. Le gros port des États-Unis, du nom de Koulibaly Daniel, alias KGB, il est en train de dormir. Un autre encore qu'on appelle
Monsieur Danyogo Bamadou, qui s'est fait appeler Aston Martins, lui aussi, il est en train de donner. On dit Soro Kibafori Guillaume a pleuré cet après-midi parce que son coup a échoué. Tous les mercenaires de IB Cacao et les drones de IB Cacao étaient sur le terrain. Sans oublier le soldat de Gbagbo. Sans oublier Oxymore. Sans oublier Okosisi Baba Nicolo. Oti Okpe. Oti Oklokpe. Oni. Alors, on ne sait pas où ils sont passés. Quant à Dame Pichéric Balé qui nous a annoncé le chaos, j'ai regardé à disparu. Un fake news a été lancé à l'encontre de l'honorable Michel Gbagbo. Il est sorti pour clarifier sa position. Quant à ma grande soeur Nadi Gbagbo, pardon, maman Simone, excuse-moi, pardon, c'est la campagne. Bon, quant à Nadiani Bamba, Walié Douaoudé, ange béni de Dieu, Walié Douaoudé, elle a fermé le siège. On dit le siège du PPAC est fermé pour des travaux. Donc ils sont en train de réfléchir. Quant au cousin qui est Kone Karidja ou Kone Catalina, Kone Katina, pardon, excuse-moi. Ton mot dit même, toi tu es un seul fou. Quant à Kone Catalina, lui aussi il est fâché. Dano Dieu Sébastien a fermé son téléphone toute la journée. Il a dormi. Il n'a pas voulu suivre les événements. Parce que ce qu'on nous avait annoncé, on dit Ouattara, c'est fini pour lui. Ouattara est déjà parti. Il est parti à Daloa, il va rester là-bas, il va gouverner Daloa le 11 ou rien. On occupe les rues, on ne sort pas dans les rues jusqu'à ce que le dictateur Alassane Draman Ouattara tombe. Le tyran de Sendou, c'est leurs propos qu'ils utilisent. Hein? Voilà, il faut utiliser leurs propos. Pas pour mieux te moquer, il faut utiliser les propos de tes adversaires. Alassane Draman Ouattara, le dictateur qui n'a jamais, je dis bien jamais, assassiné Oudja, un de ses adversaires politiques, on dit il doit partir. Maintenant, quand à Koukounion Chris, il ne s'est pas associé à cette manifestation. Au contraire, Johnny Pachioko, alias Wodrago Koukounion Chris, le seul Burkinabé de Dali Guepa, lui continue de demander l'argent. Ah, champion, on dit de venir aider les gens, ils vont chasser Ouattara, toi tu continues de demander l'argent. C'est pas bien ça. Alors nous allons continuer toujours avec Abalé Tawale et on va revenir avec la musique de notre frère et ami Choupapi, qui vient d'arriver, qui est sorti de la prison. Bonne arrivée à toi, Choupapi. Partagez la vidéo au maximum. Nous sommes dans le Papatoya. Je ne fais que planter le décor. Partagez au maximum. Alors, c'est parti avec Abalé Tawale après Choupapi. C'est parti. Abalé, deuxième chanson. Partagez. Karim Ouattara. Comme j'ai dit, ah ouais. Astasie Savané. Attire dans chaque pays. Chaque pays a son président. Et puis chaque président. Chaque président a son temps de gouvernance. Momo Bamba. Le temps de Oufoué. Partagez, mettez les cœurs, tapotez. C'est comme ça dans deux métiers. Le débat dans deux Oufoué. Maître Kamara Adama. Le temps de Guéhi. Guéhi Robert, la femme pour métier. Onina Mori de Nyon. Ah ouais, le temps de Gbagbo. Ministre Belmont. C'est le bal au temps de Guéhi. Makoro Papa de New York. Mais pourquoi tant de Ado? Bitou Kamara Fama d'Atlanta. Agadrigo, le temps de Ado. Ali Touré. Ado, c'est temps de Ado. Cissé Bakongo. Amioto, regarde la vie chérie. Jomani. Baga Touré, nous on est Ado. Fendou Fofana. Ado, aujourd'hui, puis Ado demain. Abalé Tawale, nous on est Ado. Honorable Kouyaté. Dominique Ouattara. Mamadou le chef. Kadia Camara. Insan Kamara. Las PR. L'honorable Mariam Traoré. Toujours imité. Jamais C'est papa. Samoua Allô, Sida Ouattara, Ibrahim Ouattara, Okoyi avec Ado. Blanchard Diaby. Il a même fait des goudrons. José Touré. La solution, c'est Ado. Amédée Kouakou.
Télé Brahima, la force tranquille. Condé Mohamed de Paris. Ouattara Draman Diodé. Honorable Tracéré Célestine. Ministre Seredo. En 1992, alors qu'il était premier ministre, et quand on parlait du football, il a pris la canne. Christine Kikou en 2015, alors qu'il était président de la République. Deuxième étoile, le diamant noir. 2024, alors que c'est lui-même qui organisait cette coupe, étant le président de la République de Côte d'Ivoire. Bouya, Boudi Matobou, et à côté, Claude Saï. Jamais 203, le vous êtes médité. Et c'est en ce moment qu'il confirme la phrase. Et il garde la coupe. Honorable bien assigné. Celui qui parle de... Bonsoir à tous encore, chers frères et sœurs. Après notre frère Abalé Tawale, nous allons souhaiter à Kouaba bonne arrivée, Choupapi. Choupapi, pendant ton absence, nous avons tenu la communication à ton absence et nous t'avons soutenu à travers nos lives, nos vidéos. Bonne arrivée à toi. C'est pas parce que tu es sorti de la prison que nous n'allons pas faire la promotion de ta chanson, puisqu'elle rentre dans le contexte de la campagne présidentielle. Alors, hommage à Choupapi, bonne arrivée à Kouaba, que Dieu fasse que cette prison soit un sacrifice pour vous et votre famille. Nous allons écouter Choupapi rapidement. C'est parti. Le ministre Mamadou mettez les cœurs, Choupapi de la jeunesse. Choupapi. Un Koukao. Construction des chus. Un Koukao. Le stade Impupé. Un Koukao. Usine de chocolat. Partagez. Un Koukao. La tour F, la voie Y4. Un Koukao. Partagez. Université de Korogo. Un Koukao. Université de San Pedro. Tapotez, partagez. Couverture d'électricité. Un Koukao. Un Koukao. Un Koukao. Je vous présente un président sérieusement, homme de paix, d'unité, du développement. À son actif, il a des cannes. Il a organisé la meilleure canne. Ça fait mal à quelqu'un. Fait sa diplomatie dans le calme. Au village, c'est pas tous les notables qui attachent paille. On peut tout changer sauf changer l'équipe qui gagne. La transformation de ce pays en 13 ans, c'est factuel. L'image de la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire actuelle. C'est factuel. Mais Ivoirien, tu as déjà ado, mais tu cherches qui? Tout le reste c'est bruit. Et puis Dabachi, toi-même faut réfléchir. Comment tu peux laisser Jésus-Christ dans la chambre pour aller prendre la Bible au salon entre nous? Si ceux-là ils prennent la place là-haut, ils peuvent faire quoi de bon? Rien. Mais Dubadet il rime avec le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest. Un Koukao. Construction des chus. Un Koukao. Le stade Impupé. Un Koukao. Usine de chocolat. Un Koukao. La tour F, la voie Y4. Un Koukao. Université de Korogo. Un Koukao. Université de San Pedro. Un Koukao. Couverture d'électricité. Un Koukao. Un Koukao. Un Koukao. L'opposition n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Rien que la grande bouche dans les meetings pour rien. Quand Ouattara a tout verrouillé. Mais si toi-même tu sais qu'il a verrouillé, faut aller chercher la clé là, tu vas déverrouiller. Oh, politicien parle pas trop comme journaliste. Quel est ton projet de société? On veut pas attendre ici les en bas les impérialistes. Pardon, nous là, on veut avancer. Toi tu es femme, tu m'écoutes. Souvent tu vois ta rivale et puis tu vois qu'elle est très belle, elle est jolie. C'est comme ça opposant. Et puis nous, on voit ce que Ouattara fait. Parce qu'on est dans le même pays. En vérité, son bilan est inattaquable. Alassane Ouattara, incomparable. Ses réalisations, ses relations coupent les cœurs. À cause de lui, il y a des présidents maintenant qui sont devenus TikTokers. Un Koukao. Construction des chus. Un Koukao. Le stade Impupé. Un Koukao. Usine de chocolat. Un Koukao. La tour F, la voie Y4. Un Koukao. Université de Korogo. Un Koukao. Université de San Pedro. Un Koukao. Couverture d'électricité. Un Koukao. Un Koukao. Un Koukao. Façon, tous les bienfaits de Mahomet ne sont pas dans le Coran. Toutes les réalisations du Prado ne sont pas dans ma chanson. Un Koukao. Si là. Respect à Kokora, Yakuba Doumbia et le grand Luka. Miel sucré. Un Koukao.
à tous les RHDP de la diaspora, à toute la Côte d'Ivoire, à l'IOT. On continue le combat, s'il voit débat. Oléance, Karim Ouattara, le lion. Un Koukao, un Koukao. Merci à Choupapi qui vient de rendre hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Là où je vous parle en ce moment, Choupapi a déjà porté son maillot, il est sur le terrain. Alors, nous allons rendre hommage à notre sœur Sali Bamba Maclean qui a perdu sa maman cette semaine le jeudi. Et nous avons oublié aussi que nous avons un ami et frère qui n'est pas RHDP du tout, qui est un chroniqueur sur Live TV du nom de Daouda Coulibaly. On va observer 1 minute de silence à la mémoire de la maman de Daouda Coulibaly, Sa Majesté, et Sali Bamba Maclean. Alors, 1 minute de silence d'observation pour ces deux personnes qui sont parties dans l'au-delà. Ok, merci. Daouda Coulibaly, vraiment toutes mes excuses. J'ai appris le décès de votre maman. Franchement, faute de temps, parce qu'aujourd'hui, en ce moment au boulot, c'est chaud, donc j'oublie. J'ai pas pu observer 1 minute de silence à la mémoire de votre maman. C'est vrai qu'il y a l'alliance entre nous. Face à la mort, face au décès, il faut s'incliner, il ne faudrait pas mettre de l'alliance dedans. Quant à Sali Bamba, nous disons que sa mère repose en paix. Elle avait près de 94 ans, oui. Je ne sais pas si les Pampas, ils ont médicaments de ça. Moi-même, ma grand-mère maternelle, c'est-à-dire celle qui a donné vie à ma maman, celle par qui Dieu est passé pour donner vie à ma maman, elle a eu plus de 100 ans, Bamba. Et donc, ma maman est demandée. Alors, que la baraka et la bénédiction des Pampas soient sur nous tous, sur notre président, son Excellence, Alassane Ouattara, et le fils de Nabitou Cissé. Que Dieu, le Tout-Puissant, accorde le paradis à tous nos défunts qui sont allés dans l'au-delà. Voilà. Que Dieu les accorde le paradis Firdaus, en passant par Johnny Kobena et tous ceux qui sont morts pour ce combat. Salutations à vous. Voilà. Donc, Sali Bamba, c'est pas grave. Ça fait un de moins. Comme ça, tu n'as plus fait Western Union. Tu n'as plus fait Western Union. Elle a 94 ans. Donc, il faut fêter ça. C'est bien. Alors, on va partir avec Soloba de Cancan sans perdre le temps. Soloba de Cancan. Je vais vous traumatiser. Oui. Je vais vous traumatiser. Attendez. Je vais vous traumatiser. Je vais voir. Partagez-moi la sauce. Je dois aller dans ce soir. Quand c'est chaud, c'est pas tout. Voilà. À bloquer. À bloquer. À bloquer. À bloquer. Mettez la carte. Mettez la carte. Azouké, Mohamed, Cissé, allez bloquer. Azouké, bloquez ça. Moulay Cissé, Ouattara, Morti, imbécile. Voilà, Tidjani, allez bloquer ça. Bloquez ça. Moi, mes amis là, ils sont inondés. Mes proches, les maisons sont inondées. Mes proches, les maisons sont inondées. Oui, parce que après Soloba de Cancan, nous allons partir avec Abou Patassien, le mari de notre grande sœur, Abou Patassien. Un jour, je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est bata. BP Bougie Pointu. Je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est bata. BP Bougie Pointu. BP Bougie Pointu. BP Bougie Pointu. Un jour, je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est bata. BP Bougie Pointu. Je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est bata.
Alors, après Abou Patassien, le mari de ma grande soeur, arrête de m'appeler, je suis en live. Oh, faut pas m'appeler. Après, le mari de ma grande soeur, Abou Patassien, dit Boakessila, duel entre Makoso et puis Soloba de Kankan. Alors, votez dès maintenant entre Soloba de Kankan et Makoso. C'est pas... Alors, après Soloba de Kankan et puis Makoso, alors, nous allons écouter ici le président de la République, Alassane Ouattara. Mais avant de commencer, on va aller d'abord avec un pro-Gbagbo du nom de Oxymore. Mais nous allons apprêter Ado quand même. On va apprêter Ado, c'est très important. Ado, faut t'apprêter. Après, on va passer par toi. Voilà. Ado, faut t'apprêter. Je vais venir vous dire que non, on va l'enlever par la force. Non, il faut attendre d'abord. Après, on va arriver par Ado. Nous allons commencer par le commando Oxymore. Voilà, Ado est fini, Ado est fini, Ado est fini, Ado est fini, ça va finir, il est allé à Daloa, il est parti à Daloa, on va finir, Ado est fini, Ado est parti, Ado est fini, Ado est fini, il est parti à Daloa. No, wanamo, Ado est fini, Ado est fini, il n'est plus au pouvoir, on en vient de le renverser, on a fait Madagascar, on a fait Népal, wanamo. Ça va finir aujourd'hui, ça va finir depuis Daloa. Aujourd'hui, ça va finir. Aujourd'hui, Ado, tu vas finir. Hey, Ado va finir. Attendez les gars, écrivez, Ado est toujours au pouvoir, mais il est parti. Ah non, hermano, ayo, Zamagway, commando, ayo, Zamagway. Voici des gens qui vont au Château Rouge et à Montreuil, ils vont payer des vieux treillis où les blancs ont pété dedans. Les blancs ont lâché dedans, et les bérets, quand ils finissent de manger leur gros placali, ils sont assis en France ici, le 11. Le 11 Ado est déjà parti. Il y a une même là, elle s'est fait appeler. C'est une Mousso. Hé, Ado, il n'est pas veillé. Son mari même a demandé un coup, elle dit, elle ne veut pas. Elle veille ici par elle. Elle dit, chérie, Ado, ça va le 11. Tu as veillé dans le magima même. Actuellement, où je vous parle là, le mot, le mot, c'est pas. Deuxième encore, mais divine. Oui, c'est les illettrés. Ado a parti. Ado. Après encore, étoile, Ado est fini. Le last, c'est Nina, la mythomane. Nina, bisous à toi. Tu connais pas, les gars là, ils ne te connaissent pas. Quand elle dit que toi, nous, on se connaît depuis 2020, là. Voici le résultat aujourd'hui. Faites-moi confiance. En 2020, c'est nous, on voulait faire partie Ado. Ado, il est fini le 11. Ado, ils sont à Daloa, c'est une bonne occasion. Le 11, on reste dans la rue, on mange dans la rue, on tue dans la rue. Résultat de son premier panel. Quand je me rappelle, Jesse, Solomon, Johnny Patrick. Au début, ils ont dit, le jour, la CEI va publier la liste électorale. Si Ado n'est pas dedans là, si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale là, c'est mort, on coupe le pays en deux. Ils ont publié la liste électorale provisoire. Gbagbo n'est pas dedans. Définitif, il n'est pas dedans. Non, ça c'est rien. C'est le Conseil constitutionnel qui doit valider. Le mot d'ordre, oui. Le jour, le Conseil constitutionnel donne le télétype s'il n'y a pas le nom de Gbagbo.
On va donner le mot d'ordre. Conseil constitutionnel. Non, ils disent que si Ado est garçon, il n'a qu'à annoncer sa candidature. Il est parti à MBP pour aller vous rassembler pour vous dire, il va réfléchir. Ado, il n'a pas cœur, il n'est pas garçon. Quand Ado a fini le discours, ouais, Tama Picasso, conférence de presse, il a eu peur de nous. Mamoudou Konaté, si Ouattara est garçon, il n'a qu'à annoncer sa candidature. S'il annonce, il tombe. Ado, il a annoncé sa candidature, zéro. Après, on va nous donner rendez-vous, conseil constitutionnel. Oui, si le nom de Babou n'est pas là, ma mère, Apata, on finit à dehors. Tu dis, les Ivoiriens vont finir à dehors, les Ivoiriens. Conseil constitutionnel a donné, vraiment, rien. Le 4, c'est gâté dans nos DJ Sébastien, le 4. À la veille du 4, on dit le 11. Le 11, la Côte d'Ivoire écrit sur sa nouvelle page d'histoire. C'est fini, Draman est fini. Là, ça est nous, Ibé Cacao. Là où nous sommes au 12. Dernier cadre, il nous annonce le 25. On avait pas vu comme ça. Hein? Jusqu'à l'an 2030, c'est la même chose là. Il n'aura rien. Je vous ai déjà dit, il n'aura rien. Pour vous montrer qu'il n'aura rien, on va écouter quelqu'un ici qu'on appelle Diaoufoué. C'est lui qui connaît Ado. Diaoufoué, bonsoir. On n'a pas besoin de vous. Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Il vous ment. Personne ne peut enlever Alassane Ouattara Ouattara du pouvoir par autre chose que les votes. Hein? Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever Alassane Ouattara Ouattara du pouvoir par autre chose que les votes. Ouais. Personne, tous ceux qui sont en train de crier, taper la poitrine, on va l'enlever. Voilà, ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas l'enlever du pouvoir. Jamais. La seule manière de pouvoir l'enlever, c'est une mobilisation nationale pour aller voter. Oui. Et puis ils vont tomber. Sinon, si c'est pas ça là, le reste là, c'est la distraction. C'est la pure distraction. Tu veux l'enlever du pouvoir, va t'inscrire sur les électorales. C'est tout. C'est tout. Donc vraiment, je tiens à vous le dire. N'écoutez pas les gens qui sont en train de faire comme ça. Modibo, faut pas mettre ça. Modibo, ne mets pas ça. Alassane Ouattara, il est resté au pouvoir, ça fait maintenant 15 ans. Il est président de la République. Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever Alassane Ouattara du pouvoir par autre chose que les votes. Merci beaucoup. Eh, Modibo, Ouedraogo, arrête de mettre les pleurs, sinon il a été bloqué. Arrête. Merci. Le président Alassane Ouattara, est-ce qu'on peut vous enlever par la force? C'est la question que nous allons vous poser ici au président Alassane Ouattara. On va lui demander lui-même. Voilà. Ado. Ado, c'est garçon. Non. Ado. Il est où? Ado, mon choco, Ado. Pardon, viens où, Ado? Il est passé où? Ado, faut pas me faire ça. Il dit qu'ils vont t'enlever par la force. Attendez. Est-ce que c'est ça, même? Attendez. Non, il faut qu'il trouve le Prado. On ne peut pas l'enlever par la force comme ça. Ado. Ouais. Non, Ado, c'est garçon. Hein. Ouais. Ado, c'est garçon même. Ouais. Ado, attends, on va voir vraiment si on peut t'enlever par la force. Non, Ado, t'es un garçon. Oh, ça va donner à tout le monde. Hein. Ouais. Ado, c'est un garçon. On va l'écouter ici. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. L'armée est tenue. Notre armée est solide. Elle est solide. Elle est professionnelle. Elle est professionnelle. Il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Fini. Autrement, nous aurons à faire face à moi cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Merci beaucoup, Ado. Je crois qu'ils me comprennent. Oui. Les gens qui ont rêvé faire un coup d'État, oui, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Oui. Notre armée est solide. Solide. Elle est professionnelle. Professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau.
Autrement, ils auront à faire face à moi cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Merci beaucoup, Ado. Et je crois qu'ils me comprennent. Ils te comprennent. Alors donc, la Côte d'Ivoire est une démocratie. Elle est vivante, elle est vibrante. Merci beaucoup, Ado. Merci de nous avoir rassurés qu'il n'aura pas de coup d'État. Ado, moi, il dormait plus de... J'ai dit, quand j'ai arrivé sur le panel de Senfomousso, ouais, il y a une maman, elle s'appelle Cricri. Elle dit, ouais, Ado s'en va. Ouais, si vous voulez, mon pétou est gratuit. Vous mangez gratuit. Ah, puis il faut garder le pétou. Alors, nous allons faire le point de la situation avec le ministre de l'Intérieur, M. Vagondo Diomandé. Monsieur le ministre, faites-nous le point de la marche avant de venir analyser le contour de la marche. Parce qu'il y a eu beaucoup de fake news aujourd'hui. Tous les guerriers étaient sur panel. Je vous ai dit, vous qui êtes sur panel, là, vous ne connaissez pas les soroistes. Nous, on les connaît. On connaît les soroistes. Quand Soro a quitté le RHDP, c'était pour aller faire coup d'État. Donc, il avait déjà rassuré le président Henri Konan Bédié. Et il avait déjà préparé la désobéissance civile. On avait l'audio, on attendait qu'il passe à l'action. Et on a tout préparé. Là où on n'avait pas prévu, c'était le boycott des candidats qui ont été, ceux dont les candidats ont été validés. Mais cette année, on est prêt. Voilà. Vos coups d'État que vous préparez là. J'ai dit aux militants, ne sortez pas. Restez chez vous. Et les militants ont écouté, ils sont restés. Parce que si vous étiez sortis, c'est le piège qui était là, qui vous attendait. Ils allaient créer un affrontement entre vous et eux. Et les souris, ils allaient utiliser ces images. Oh, alors la situation est grave à Abidjan. Oui, Ouattara envoyé les microbes. Ils sont en train de dire nos parents. Oh, vous n'êtes pas sortis, vous avez vu, non? Ils ont fait face à l'armée républicaine. On va écouter le ministre de l'Intérieur, M. Vagondo. Il va nous faire le point de la marche. Avant de nous faire le point de la marche, nous allons écouter... Non, Pichéric Ballon, on vient avec toi. On écoute d'abord le point de la marche. Après l'interdiction par la préfecture d'Abidjan d'une manifestation du parti d'opposition, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité monte au créneau et fait le bilan des actions menées par les forces de sécurité ce samedi 11 octobre. Je voulais d'abord et avant tout féliciter les forces de l'ordre qui ont fait leur travail de façon régalienne et dans le strict respect des règles. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, nous avons interpellé 237 personnes au total. Wow. Parmi lesquelles il y a des femmes, parmi lesquelles il y a des jeunes gens, mais vraiment des jeunes totalement irresponsables, je le dis sans aucune hésitation, qui ont été envoyés dans la rue pour poser quelques barricades. Les quelques échauffourées que nous avons constatées sont déroulées à Blocos, un peu à Angré, côté château. Alors sur l'ensemble du territoire national, tout est calme. Si vous avez été pris dans le cadre d'une manifestation non autorisée, mais vous répondez devant la loi. Cette marche des partis d'opposition a été interdite, selon le préfet d'Abidjan, pour nécessité de maintenir l'ordre public au moment où se déroule la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 25 octobre. Merci beaucoup. Alors, il y a eu 237 personnes interpellées et la liste risque de grandir après, puisqu'il y a certains leaders irresponsables qui, bien évidemment, ont envoyé des jeunes gens dans la rue qui seront peut-être, je ne dis pas, hein, peut-être seront interpellés par la justice. Donc, je ne peux vous confirmer ici. Je ne vais pas dire des choses demain, puis ça va me rattraper. Voilà. Puisque nous avons vu dans le communiqué produit par le Trop c'est Trop, le communiqué a été signé par Dano Djedje Sébastien et M. Akosi Benjo. Est-ce qu'ils seront interpellés? Question. Certains nous disent que Damana Picasse est caché chez le président Laurent Gbagbo. Est-ce une information vraie? On ne peut pas vous confirmer. Pour l'heure, nous nous tenons qu'au communiqué du procureur d'Abidjan. Alors, il nous programme encore une histoire de Madagascar. Ah, tiens. Champion, vous n'êtes pas découragé, hein? Vous avez tapé poteau sur pour Côte d'Ivoire, vous êtes arrivé encore à Madagascar. Vous avez tapé poteau sur le Népal. Vous êtes arrivé encore dans l'affaire de Madagascar. Ah, tiens, vous êtes courageux, hein? Ah, pourquoi? C'est quelle opposition, ça, là même? Vous n'avez pas encore fini à Côte d'Ivoire, vous êtes arrivé dans Madagascar, vous êtes arrivé au Népal. Bon, s'il vous plaît, arrêtez un peu vos plaisanteries, là.
Voilà. Voilà, arrêtez un peu vos plaisanteries là, c'est pas bien. Hein? Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre bonne compréhension. Alors, après le point fait par le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, M. Vagondo, on va aller chercher les marcheurs. Il y a une dame guerrière qui nous a annoncé qu'elle serait de la marche. Puchéry Balé. Est-ce que Puchéry Balé était de la marche? Question. Alors, oh non, ceux-là, c'est des comédiens. Tous ceux qui ont annoncé participer à la marche, déjà, eux tous étaient ici. Ils ont appelé les jeunes à prendre des punasses de Koumassi à se rendre à Blocos, alors que la police était informée de tous les itinéraires. Hein, quand les gars montaient dans le truc là, dans les punasses pour rejoindre Blocos. Nous allons poser maintenant la question à Puchéry Edith Balé, qui nous a promis de participer à cette marche. Grâce à Dieu, je suis en liberté, je suis bien caché. Hein? Ah, donc qu'est-ce que tu... Elle dit par la grâce de Dieu, elle est en liberté, elle est bien cachée. Elle est bien cachée. Elle est bien cachée. Grâce de Dieu, je suis en liberté, je suis bien caché. Ah, donc qu'est-ce que tu as dit aux Ivoiriens? Ils sont plus de 2000 qui nous écoutent. Bon, ce que j'ai à dire aux Ivoiriens, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir un sursaut. Il faut avoir un sursaut national pour nous délivrer de l'oppresseur. Oui, oui. On est censé être dans un pays où il y a des lois. Ceux-mêmes qui nous dirigent ne respectent pas les lois. Ils veulent qu'on respecte les institutions. Il y a un problème. Effectivement, oui. Donc là où on est arrivé, là, leurs comédies d'élection qui sont en train d'organiser, nous on connaît déjà le résultat là. Nous on n'est pas obligé de participer à ça. La marche de demain, c'est une marche qui est légitime. Parce que c'est un droit constitutionnel. Nous avons le droit de revendiquer ce que nous voulons de bien pour notre pays. D'accord. Dialogue politique, on a demandé depuis le dernier dialogue s'est passé, est fini en mars 2022. Il n'y a plus de dialogue jusqu'à on s'en va aux élections alors que il y a beaucoup de revendications. Attendez qui parle. Attendez qui parle. Vous avez plus de 2600 personnes. Vous dites que elle ne sera pas localisée. Où je vous parle actuellement là, elle parle avec un téléphone satellitaire depuis Abidjan. Donc elle ne sera pas localisée. Ne vous inquiétez pas. La marche. Bon, dans Madame Picasso, lui il est crew actuellement là, on ne veut pas le décrou. Dans notre Dédé Sébastien, un crew. Nadi Babo, pardon, Nadi Bamba. Maman Simone, j'ai oublié. J'ai oublié. Maman Simone, comme j'ai oublié, je vais vous rendre hommage à Eble Goudé. Allez, on y va. Bon, monsieur le président du COGEP, vous venez de rendre une visite à la présidente et notre candidate du MGC. On peut savoir de quoi il a été question. Merci. Je voudrais d'abord préciser que ce n'est pas une visite, c'est une séance de travail que nous venons d'avoir avec la candidate du MGC. Notre présence aujourd'hui est différente des autres présences que nous avons eu l'habitude d'avoir ici, comme vous le savez. Depuis le 8 septembre 2025, la liste définitive des personnalités retenues pour la présidentielle d'octobre 2025 a été publiée. Parmi ces personnalités, il y a la candidate Dr Simone Eivé, épouse Gbagbo. Voilà, bien rigolé. Bon, comme je me suis trompé, j'ai rectifié. Ma grande soeur Nadira, elle n'a qu'à prendre le reste là. Ah, tiens, tu t'appelles Nadi Bamba, Waraba, Walié, Douaoudé, Ange venu de Dieu. C'est beau, tu as vu mes Gbagbo là encore, grand soeur, ça fait beaucoup. Bon, maman Simone, je viens de rectifier. Avec le goûter. On peut continuer? Maman Simone. Hey, tu m'appelles. Il y a le grand soeur Nadi. Oui, bonsoir. Non, c'est le Papatoya. Ah, le président Laurent Gbagbo regarde. D'accord, il faut lui passer mon bonsoir, quoi. Oh, mais, non, d'où es-tu là, hein? Grand soeur.
Donc, ils vous ont menti. Ah, parce que moi, j'ai appris qu'Ado devait partir des Dalois, là, on l'accompagnait en Guinée ou bien quelque part là-bas, parce qu'il n'est plus président. Voilà, Wanamo, 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 ça va venir, Ado est venu, Ado est venu, le 11, voilà. Ah, le président Laurent Gbagbo, il dort déjà. Bon, c'est pas grave, grand sœur. Regardez le commentaire à la rediffusion. D'accord, j'ai compris. Hein. Continue de lui donner des robes. Hein? D'accord, grand soeur, j'ai compris. Non, j'ai compris. Ah, merci beaucoup, grand soeur. À tout à l'heure. Hein? Si salut à vous pour moi. Hein? Merci beaucoup. Ah, grand soeur, toi aussi. Ah, faut pas faire ça. Faut lui montrer ça là-bas, il va regarder après. C'est la grande sœur d'Adi Bamba qui m'a appelé, quoi. Désolé. Voilà, désolé, les gars. Alors, nous allons faire le point de la situation de la marche. Au début, l'itinéraire de cette marche était prévu de l'hôtel Ivoire au Carrefour Sekossé. L'itinéraire n'a pas été choisi au hasard. Ça a été bien calculé et bien choisi par ceux qui voulaient mener cette marche. Et le but de la marche, c'était une insurrection. C'est-à-dire, on descend dans la rue et on ne quitte plus la rue jusqu'à ce que nos mercenaires qui ont été recrutés par Guillaume Soro puissent rentrer en action et renverser le président Ouattara. Et alors, qu'est-ce que la police a fait le matin très tôt? Nous allons vous montrer qu'ils n'ont même pas eu l'occasion, mais n'ont même pas eu le temps d'arriver devant l'hôtel Ivoire. Pourtant, ils les avaient prévenus hier. J'ai dit, vous n'allez même pas atteindre le lieu de la marche. Alors, nous allons regarder ce reportage rapidement avant de revenir sur les à côté de la marche. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici à l'hôtel Ivoire. Oui. C'est le lieu qui a été choisi par l'opposition pour tenir sa marche du 11 octobre 2025. Sauf que il n'y a personne. Il n'y a seulement que des soldats. Les forces de l'ordre sont à tout point de rue, depuis Sokossé jusqu'ici à Cocody, à l'hôtel Ivoire. Et pendant que nous sommes passés, donc nous avons fait le trajet pour venir ici voir comment est-ce que les choses se passaient, il y avait des arrestations qui ont commencé à avoir lieu. Certains étaient conduits avant d'arriver à l'hôtel Ivoire, donc tous ceux-là qui étaient arrêtés là, dans l'autre secteur étaient déjà mis dans des minibus du PPA, du pôle pénitentiaire d'Abidjan. Et ceux-là qui ont été arrêtés au niveau de l'hôtel Ivoire ont été simplement mis dans des cargos des forces de l'ordre. Il faut comprendre que la marche pourrait avoir lieu, mais en aucun cas ici. L'itinéraire Sokossé, hôtel Ivoire, est rempli, est bourré de soldats de l'armée de Côte d'Ivoire, les forces de l'ordre. Ok. Alors, est-ce que l'itinéraire a été choisi au hasard? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que l'itinéraire a été choisi au hasard? On va arriver sur ça maintenant. Et donc, tôt le matin, puisqu'on a compris la stratégie, pourquoi l'itinéraire a été choisi alors que nous avons tout compris? Non seulement la RTI n'est pas loin, c'est à côté. Au cas où un petit soldat sort pour prendre le pouvoir, on fait la déclaration à partir de la RTI. Deuxièmement, il y a la résidence du président qui n'est pas loin, puisqu'il est à Daloa. Il faut le faire sauter rapidement. Donc, l'itinéraire a été bien choisi et bien calculé par cette opposition. Voilà. Et c'est ce que je vous dis d'abord en premier lieu. Mais nous allons revenir sur tout ça, puisque on était sur le panel et nous avons tout enregistré. On va revenir dessus. Alors, tôt le matin, les forces de l'ordre ont bloqué toutes les routes. Il n'y avait pas d'accès pour arriver à l'hôtel Ivoire. Et deuxièmement, les forces de l'ordre ont commencé leur footing. Oh, les gens sont tombés dans le piège. Ils disent que oui, que c'est les militants qui sont en train de s'échauffer et donc ils vont bientôt descendre dans les rues. C'est fini pour Ado. On va écouter ici. Nous allons écouter ici ce petit reportage. Ici. Démonstration de force de l'armée sur le pouvoir la ville. Il pleut. Démonstration de force de l'armée sur le pouvoir la ville. Il pleut. Démonstration de force de l'armée sur le pouvoir la ville. Il pleut. Démonstration de force de l'armée sur le pouvoir la ville. Il pleut. Démonstration de force de l'armée sur le pouvoir la ville. Il pleut. Alors, on va venir maintenant
sur le trajet. Pourquoi ils ont choisi ce trajet? Posez-vous la question. Pourquoi ils ont choisi le trajet? Nous avons tout écrit ici. Le trajet de Saint-Jean-de-Cocody, l'hôtel Ivoire, ils n'ont pas choisi ça au hasard. Parce que sur le trajet de la manifestation se trouve la RTI. Donc la stratégie, c'était de faire semblant de manifester pour aller vers Sokosé, mais la RTI était à côté. Ils allaient faire semblant d'entrer et prendre la RTI, le contrôle de la RTI, pour faire passer des messages en disant que la manifestation ou dit que le gouvernement est parti, que le gouvernement a été dissous. Voilà, ça faisait partie de leur stratégie. Et ils allaient dire encore que la constitution est dissoute et que le président Alassane Ouattara n'est plus le président. Donc c'est pourquoi ils ont choisi de l'hôtel Ivoire au carrefour de Sokosé. Ils ont choisi là-bas, là. C'était pas au hasard. La RTI est à côté. Quand vous voyez hôtel Ivoire, Saint-Jean de Cocody, vous avez quelques mètres, voici la RTI, même pas 2 minutes. Mieux, ils n'allaient pas partir à l'hôtel Ivoire. Ils allaient commencer à Saint-Jean et puis en 2 minutes, ils étaient à la RTI. Ils allaient rentrer dans les locaux de la RTI, prendre la RTI en otage, faire des déclarations pour dire que le gouvernement est dissous et que le président Alassane Ouattara n'est plus le président de la République. C'était ça la stratégie. Sinon, ce n'était pas une marche pacifique. Pourquoi ils n'ont pas choisi Yopougon? Pourquoi ils n'ont pas choisi Abobo? Pourquoi ils n'ont pas choisi Koumassi? Pourquoi ils n'ont pas choisi Plateau? Pourquoi ils n'ont pas choisi Dabou? Pourquoi ils n'ont pas choisi Agboville? Pourquoi ils n'ont pas choisi Makori? Pourquoi ils n'ont pas choisi Trècheville? Et pourquoi ils n'ont pas choisi Bergerville? Ils ont choisi Saint-Jean-de-Cocody, hôtel Ivoire. C'était de tromper les gens. Parce que de Saint-Jean-Cocody à la RTI, c'est 2 minutes. Ça ne vaut même pas 2 minutes en marche même. Ça ne vaut pas 2 minutes en marche. Donc voici la stratégie qui était là. Mais nous, on savait, on ne pouvait pas le dire dans nos lives. Parce qu'en le disant, ils allaient faire des contre-communiqués pour nous tromper. Donc on est resté tranquille. Je répète, pourquoi ils ont choisi l'itinéraire hôtel Ivoire, Sokosé, Carrefour? La question, pour répondre, c'était une manière de distraire le gouvernement. C'était une manière de distraire le gouvernement. Puisque la RTI n'est pas loin. Jeunesse de Côte d'Ivoire, bravo, bravo, nous sommes fiers de vous. Vous allez écouter ici eux-mêmes qui font des aveux. Puisque de Saint-Jean-Cocody, la RTI, vous avez que 2 minutes de marche. Imaginez-vous, près de 1000 personnes. 1000 même, c'est beaucoup. 200 personnes envahissent les locaux de la RTI. C'est fini. Ils allaient faire quoi? Faire des déclarations. Les gens sortaient dans les rues et c'était fini. Donc nous, on était informés de cette stratégie, mais il ne fallait pas dévoiler. Vous allez écouter ici, eux-mêmes qui vont faire des aveux dans ce discours. On écoute. Côte d'Ivoire, bravo, bravo, nous sommes fiers de vous. Draman, on t'a dit qu'on n'a pas peur de toi, non? Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un petit début. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas dormir. Nous allons maintenant mettre de quoi assurer la logistique. C'est de ça qu'il s'agit. On va rester dehors jusqu'à ce que tu dégages notre pays. Toi et tes criminels que tu appelles tout là. Sinon, on te prévient. On te prévient. On sait que tu as compris. Tu as bloqué la tri parce que tu savais bien que si on allait à la tri aujourd'hui, on allait prendre la RTI. Oui, oui, oui. Ça, je te le dis aujourd'hui, mais on va la prendre quand même, la RTI. On va annoncer que c'est fini ton gouvernement de merde là. C'est terminé. Tu vas chuter. Tu vas chuter et après, on va marcher sur ta résidence de merde que tu as créée, où tu as enterré des corps, des albinos, tous les gris-gris que tu as fait là-bas. Ça ne passe plus. Tu as vu nos enfants? Jeunesse de Côte d'Ivoire, bravo, bravo, nous sommes fiers de vous. Draman, on t'a dit qu'on n'a pas peur de toi, non? Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un petit début. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas dormir. Nous allons maintenant mettre de quoi assurer la logistique. C'est de ça qu'il s'agit. On va rester dehors jusqu'à ce que tu dégages notre pays. Toi et tes criminels que tu appelles tout là. Sinon, on te prévient. On te prévient. On sait que tu as compris. Tu as bloqué la tri parce que tu savais bien que si on allait à la tri aujourd'hui, on allait prendre la RTI. Tu savais que si tu n'avais pas bloqué le boulevard Latry et que tu nous laissais marcher,
on allait prendre la RTI et on allait faire les déclarations. Parce que Saint-Jean, Cocody, RTI, ce n'est que 2 minutes en marche. Tu es arrêté au carrefour Saint-Jean, mais tu vois la RTI. Ils n'allaient pas commencer la marche comme prévu à l'Hôtel Ivoire. C'était de prendre ce petit boulevard, aller à la RTI, faire les déclarations. Et comme ça a échoué, eux-mêmes sont venus faire les aveux. Puisque nous, on était dans le groupe WhatsApp, on n'a pas voulu communiquer dessus afin d'attirer leur attention et changer de stratégie. Donc, on a informé les autorités compétentes pour dire que voici le but de la marche. Ce n'est pas une marche pacifique, c'est une marche d'insurrection populaire. Et l'itinéraire n'a pas été donné au hasard. Voilà ce qu'ils doivent faire. Et Dieu merci, comme eux-mêmes sont venus faire les aveux, c'est pourquoi nous, on en parle aujourd'hui. Écoutez encore pour une dernière fois pourquoi ils ont choisi l'itinéraire de Cocody Hôtel Ivoire à la place ou au carrefour Sokosé. Vas-y mon frère, parle une dernière fois. Tirage de Côte d'Ivoire, bravo, bravo, nous sommes fiers de vous. Traman, on t'a dit qu'on n'a pas peur de toi, non? Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un petit début. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas dormir. Nous allons maintenant mettre de quoi assurer la logistique. C'est de ça qu'il s'agit. On va rester dehors jusqu'à ce que tu dégages notre pays. Toi et tes criminels que tu as fait tout là. Sinon, on te prévient. On te prévient. On sait que tu as compris. Tu as bloqué la tri parce que tu savais bien que si on allait à la tri aujourd'hui, on allait prendre la RTI. Oui, oui, oui. Ça, je te le dis aujourd'hui, mais on va la prendre quand même, la RTI. On va annoncer que c'est fini ton gouvernement de merde là. C'est terminé. Tu vas chuter. Tu vas chuter et après, on va marcher sur ta résidence de merde que tu as créée, où tu as enterré des corps, des albinos, tous les gris-gris que tu as fait là-bas. Ça passe plus. Tu as vu nos enfants? Merci beaucoup. Et comme c'était la stratégie, donc il ne fallait même pas les laisser avoir accès à l'Hôtel Ivoire, à plus forte raison, changer d'itinéraire pour arriver où? À la RTI. Et donc, très tôt le matin, la police a fait un excellent travail, un travail professionnel. Le président de la République a dit devant tout le monde, il dit nous avons une armée républicaine, elle va faire son travail. Alors, on apprécie le travail de la police ici. Et c'est la Cour d'Artemont, ils sont en train de me gazer. Voilà. Il y a dit à la fédération de payer les cache-nez, de payer les lunettes. Vous avez vu ce que vous êtes en train de faire? Voilà. Il était prévu de payer des cache-nez et des lunettes afin d'affronter la police. Donc tout le monde n'avait pas ça. On écoute. Commencez. Et c'est la Cour d'Artemont, ils sont en train de me gazer. Il y a dit à la fédération de payer les cache-nez, de payer les lunettes. Vous avez vu ce que vous êtes en train de faire? Tout commence là. Commencez à rentrer par l'eau. Hein? Vous tous prenez bateau par l'eau là. Vous venez vers Brocos, on serait beaucoup bien sortis sur eux. Comment s'ils sortaient? Comment si? C'est moi qui vous appelle. Moi, si déjà sur les lieux ici. Je suis déjà sur les lieux. Je vous dis de sortir. Comment si? Sortez. Passez par l'eau. Vous venez vers Brocos. Là, on a beaucoup. On va les affronter. Ils vont replier. Sortez. Comment si? Sortez. Comment s'ils sortaient? Fédéral, dis à tes gars, dis de passer par l'eau et tous prenez des bateaux. Vous tombez sur Brocos, on serait nombreux bien sortis. Venez des cache-nez, venez des cache-nez et des lunettes. Venez des cache-nez et des lunettes. J'ai dit de faire la tête. Alors, donc, certains ont réussi à passer par Brocos pour entrer à chose. Certains ont réussi à passer par Koumassi pour entrer à l'Hôtel Ivoire. Et non, certains ont réussi à traverser pour arriver à Brocos. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu la chance d'être là-bas. Alors, voilà maintenant, deuxième vidéo où ils ont commencé à les gazer. Donc voilà, ils sont en train de frayer tous. Voilà, ils ont commencé à les gazer déjà depuis Cocody. Et ici encore dans cette vidéo, ici, voici les arrestations. Voici les arrestations ici que nous allons regarder ensemble. Arrestation des voyous, des bandits. Certains bandits ont été arrêtés. Restons groupés, restons groupés, restons groupés, restons groupés, restons groupés, restons groupés. Lève-toi! Lève-toi! Voilà. Il y a eu quelques arrestations.
Et après encore, au niveau de Blocos, voilà. Même à la maison. Hein. Voilà, lui dit ça va à la maison. Blocos, on parle là. Voici ça. Ça a été fait exprès. Moi, c'est ça là, je veux voir quand ils vont utiliser là, ça là. Vous voyez la machine qu'elle a là. Hein? Là, il y a une machine sur le pick-up là, je vois. Moi, c'est ça, je suis venu voir. Hein, tu dis quoi? Voilà, Blocos. Je vois quand ils vont utiliser ça là, ça là. Les gens parlent de ça. On dit ça sort comme ça, Diane. On dit c'est joli. C'est joli. Oui, on dit c'est joli. Honnêtement, c'est ce que je veux. Alors, c'est fini, c'est fini. Ils ont reculé, les ont fait reculer dans le village. Non, ils vont se limiter là-bas. Et un fake news a circulé pour faire croire que Michel Gbagbo était de la marche en fait de faire sortir les gens. Ça, c'était une ancienne vidéo du 9. Voilà, Michel est là. Voilà. Ça, c'est une ancienne vidéo du 9 août 2025 lors de la marche autorisée à Yopougon. Donc, ils ont utilisé cette image afin de faire sortir certaines personnes. Michel Gbagbo n'était pas de la marche du tout. Voilà l'image qui est là. Voilà, Michel est là. Le député de Yopougon est là. Avec Madame la députée. Et Michel Gbagbo est sorti pour faire des démentis. Après, voici la vidéo du jour. Michel n'était pas là-bas. Bonjour camarades, j'appelle pour rassurer parce que des gens disent que j'aurais été malmené. Il n'en est rien, tout va bien. Bon, j'ai parcouru un peu toute l'autoroute et j'avoue que franchement, dans les deux sens, il y a très peu de circulation. C'est faux, la circulation était fluide. L'autoroute n'a pas été bloquée, Michel Gbagbo, c'est faux, c'est pas vrai. On continue. Et tout ça, c'est un peu dommage. Voilà. Que toute une activité s'arrête, juste parce que dans un pays, les gens veulent organiser une marche pacifique. J'ai parcouru Yopougon également, mais je pense que jusque-là, c'est bon, c'est calme, sauf que, bon, évidemment, les rues sont un peu désertes. C'est faux. Les rues n'étaient pas désertes. Les gens ont vaqué à leur occupation. Cela n'est pas vrai. Michel Gbagbo n'a pas dit la vérité. Alors, chers frères et sœurs, rapidement, voici le point sur la situation de la marche d'aujourd'hui. Ça a été un fiasco total et nous avons conseillé à tous nos amis de ne pas sortir puisque cette marche, elle n'était pas autorisée. C'était une marche insurrectionnelle. C'était une marche de choses, comment on appelle, de soulèvement populaire que le parti au pouvoir a compris et ils ont anticipé. Alors, pour l'heure, certains m'ont posé des questions. Est-ce que ceux qui ont organisé cette marche, qui ont fait des communiqués pour annoncer cette marche, est-ce qu'ils seront arrêtés? Là, je ne peux pas répondre à cette question. C'est à la justice de gérer cela. Est-ce que le PPACI serait dissous suite à cette manifestation? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas juge. Je ne suis pas le procureur. Donc, dans les jours à venir, nous allons écouter le procureur de la République. Est-ce que le PPACI serait dissous suite à ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que M. Apossi Benjo et M. Dano Didier Sébastien qui ont signé ce communiqué, sachant bel et bien qu'ils n'étaient pas dans la légalité, seront-ils interpellés? Est-ce que M. Fabrice Lago d'Istibico, qui en a fait le relais de cette marche non autorisée? Donc, ce sont des questions que nous sommes posées, nous tous. On verra la suite. Si vraiment le procureur va les interpeller, oui ou non. Alors, chers frères et sœurs, nous allons passer maintenant à la deuxième étape de notre papatoya. La deuxième étape de notre papatoya, il s'agit de Johnny Patioko. Cette semaine, vous avez vu le mendiant de Dali Guepa qui a répondu à Franklin Nyamsi wa Cameroun. Et suite à cette réponse que Johnny Patioko aurait envoyée à M. Franklin, cela a divisé le camp soroïste. Je suis choqué
en même temps peiné. Choqué et peiné pour des gens qui hier faisaient la promotion de Johnny lorsqu'il était en train de diffamer M. Apollo Touré Alexandre, le commandant supérieur de la gendarmerie et le général de corps d'armée de la gendarmerie. Je suis choqué parce que les mêmes qui faisaient le relais des mensonges de Johnny à l'encontre de Kadri Touré et de Traoré Salif, dit à Salfo, aujourd'hui, ces derniers sortent pour nous dire que tout ce que Johnny était en train de faire, que c'était une mise en scène, c'était un mensonge. Mais vous avez fait le relais. Il a fallu que Johnny, dans sa quête de mendicité, s'attaque à Franklin Nyamsi que vous sortez aujourd'hui. Alors, nous allons écouter Johnny Patioko et on va écouter les soroïstes qui ont fait le relais du message de Johnny. Toi, tu te vois comment? Question. Toi, t'es qui, toi? Question. Parle de ton pays, Paul Biya, là, parle de lui. Ah bon? Parle de ton Paul Biya et fous la paix à la Côte d'Ivoire. Ah bon? Tu as compris ou pas? Parle de ton pays. Oui. Matin, midi, soir. Toi, tu es un commerçant. Sur les réseaux, là, tu fais quoi? Tu es un marabout, un commerçant. Ah bon? Assimi Goïta, tu as dit une chose. Il a 3 destinations. Le tombeau, l'exil ou la prison. Mais c'est le prisonnier aujourd'hui qui te donne l'argent. Ah bon? C'est le mort là. Parce que tu as dit qu'il allait mourir. C'est ce mort là. C'est derrière lui que tu traînes tous les jours pour prendre l'argent. C'est l'exilé Assimi Goïta là. C'est lui qui te donne l'argent. Toi, un malheureux, tu n'as même pas de qui? Toi, tu penses même pas de toi. Hey, si elle veut t'insulter, même ma caméra t'insulte, tu peux rien créer. Tu peux rien faire. Non, arrête de mentir. Qu'on a insulté ma mère. Ma mère. Toi, t'es qui, toi? Ta mère, là, moi, la pauvre, elle va au marché. Elle a insulté par là-bas, quoi. Ta pauvre mère qui va au marché, elle t'a dit, va t'occuper de ta mère. T'as compris ou pas? Et tu viens mentir. Un vieillard qui ment. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais vous dire, ce monsieur est très dangereux. Lui, il est très dangereux. Moi, on peut tout me dire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Ça n'a pas changé. Toi, hier, tu as appelé la France à déposer des bombes sur mon pays. Tu parles quoi même? Quand il te dit, même si Adon n'est pas là, toi, tu n'es pas dans mon pays, tu m'amuses. Tu penses qu'elle est plaisante? Même si Ouattara n'est pas là, toi, on n'a pas bien dans le pays. Va dans ton pays. Comment se plaisanter là? Viens encore parler de moi. Tu n'as pas croire ces gars te montrer. Faut t'amuser encore à parler de moi. Tu n'as pas croire. Toi, tu fais vidéo. Comment ce mendiant là? Matin, midi, soir, tu es là, envoyer les cadeaux là. Un vieillard, chaque jour que c'est internet, tu n'as pas honte. À ton âge là, on est à la retraite. À tes âges là, on est à la retraite. Selon comme ton dernier petit frère. Matin, midi, soir, Soro. Mais aujourd'hui même là, le combat de Soro, tu l'as mis où? Tu as oublié Soro Guillaume. C'est maintenant Assimi Goïta. C'est Général Tiani. Matin, midi, soir, tu es dans l'AES. Soro Guillaume là, tu l'as mis de côté. Parce que il n'a plus l'argent. Il n'a plus le pouvoir. Mais quand il était encore dans l'exercice du pouvoir, on ne pouvait pas respirer. Ben, tu es un boutiquier. Il faut respecter les gens. Hein? Selon comme il a besoin de toi, parle de lui. Mais toutes tes vidéos aujourd'hui, là, c'est l'AES. Tu as oublié ce que tu as dit de l'AES hier? Ah, mon lui, là, quand tu penses que moi, père de toi, que j'ai insulté ton papa et insulté ta maman. Le dernier, c'est un menteur. Voilà, c'est un aigri, un jaloux, un rageux. Tout simplement qui a vu que sa notoriété là a pris, c'est-à-dire que a baissé parce que Johnny Patioko est revenu dans le combat. C'est tout. C'est tout. Et lui n'est pas un exemple. Lui Franklin, il n'est pas un exemple. Si moi je m'assois pour faire une vidéo sur toi, tu vas te laver, tu ne seras jamais propre. Si je m'assois sur ta vie, tu vas te laver, tu ne seras jamais propre. Il faut retenir ça. Et je vois les gens comme appeler, non, faut pas parler. Non. Moi, je n'ai pas laissé faire. Ok. Suite à cela, il y a eu une division au sein de la sorosphère. Cheikh Oumar Keïta a décidé de soutenir Johnny. Dom Mandou, l'homme incohérent, l'homme le plus instable des soroïstes. Voici quelqu'un qui a mis un groupe en place. Hein. Tellement il est incohérent, tellement il est instable. Lui-même aujourd'hui, il est derrière ce combat-là. Je ne sais même pas, il allait faire un débat avec Denguélé. Ah, Denguélé, mais toi, tu me suis. Tu as tous les arguments sur la rébellion. Tu laisses Samira te malmener. Les dernières déclarations de Soro sont là en septembre 2020. Le 14 septembre 2020, sur la radio Grande Gueule, à propos de la rébellion. C'est le dernier discours de Soro.
Mais Denguele, tu jures ça? Et tu t'en fais débat lui chez chose. Ils te sont connus, Zakaria, ils te sont tout. Et tu n'arrives pas à le mater à ça. Vraiment, ça m'a fait mal de quitter le panel même. Dernier discours de Soro, Guillaume, je te répète, Denguele, elle date, dernier discours de Soro sur la rébellion, elle date du 14 septembre 2020 sur la radio Grande Gueule. L'émission a été faite en 2 parties. Deuxième partie, tu prends de la 9e minute jusqu'à la 15e minute. Il a tout expliqué, tout. Et tu t'en vas, vraiment, Denguele, vraiment, moi, ça m'a fait mal. Hein. Tu veux faire ce genre de débat, appelle-moi. Il est là, il te joue, Zakaria connaît, c'est la rébellion, Zakaria. Mais Zakaria a parlé là. Laurent Gbagbo avait ça en main. Pourquoi il n'a pas arrêté Ouattara avec ça? Si vraiment les dits de Zakaria a une preuve de la rébellion, mais Laurent Gbagbo n'avait qu'à se saisir de ça et puis arrêter à la fin Ouattara. Denguele, franchement, faut éviter les trucs comme ça. Tu vas aller faire débat, on a tous ces éléments. Amiral, est-ce que vous avez vu les souris parler de rébellion devant moi? Sous la tentée, il a fui. Sur le panel de John, il n'y a pas quelqu'un. En matière de rébellion, il n'y a pas un. Eux tous, ils les mettent au dé. Eux-mêmes, ils les ont fait sortir des déclarations de Soro, même là. Eux-mêmes, ils sont étonnés. C'est une bande de menteurs. C'est une bande de menteurs. Donc, revenons maintenant à nos sujets. Voici un homme incohérent et instable. Un homme indigne. Quelqu'un qui mange son vomi. Hier, j'ai vu une vidéo. Hier, il nous dit que c'est Gbagbo qui est responsable des 3000 morts. Quand il n'est pas content, c'est Ouattara.